Notre mini-croisière a débuté un beau matin de juillet 2016 à la gare maritime de Vannes, près du Taillefer, le 3e du nom. Cette gare se trouve tout au fond du golfe du Morbihan et elle est accessible aux bateaux par un chenal peu profond bordé de bancs de vase. Un chenal sinueux où le pilote se doit de respecter les balises vertes et rouges qui le jalonnent. Notre mini-paquebot a largué les amarres et nous voyons le port et la ville de Vannes s'éloigner derrière nous. La mer est haute, ce qui facilite la navigation et cache les bancs de vase. Nous voici déjà devant l'île de Conlo, sa cale et son hôtel-restaurant bien connu dans la région. Nous obliquons maintenant plus vers le sud, en direction de Port-Anna et la tourelle de Reguedas. Blotti entre ces arbres, c'est Port-Anna, avec de l'autre côté du chenal, plusieurs bateaux au mouillage, dont 2 synagos, rouges et verts, voiliers typiques du golfe du Morbihan. Ici, la pittoresque Maison Rose, si souvent photographiée. Et nous voici déjà devant le mouillage d'Aradon, qui annonce un premier passage délicat. Un resserrement du chenal entre la pointe d'Aradon et la pointe nord de l'île aux Moines provoque une accélération du courant, montant ou descendant selon la marée. Au beau milieu du chenal se trouve un écueil nommé la Truie d'Aradon et marqué par une tourelle rouge que nous laissons à bonne distance. À l'arrière de la tour, on distingue l'île d'Irus. Nous longeons maintenant le mouillage de l'île aux Moines en direction de Port-Blanc, avec un nouveau resserrement du chenal et un nouvel écueil nommé les Réchauds, marqué par 2 balises vertes. Voici Port-Blanc, bien abrité des vents dominants par son bouquet d'arbres caractéristiques. Port-Blanc dépassé, nous naviguons sur un vaste plan d'eau et notre proue pointe maintenant clairement vers la sortie du golfe. Cette sortie débute à la hauteur de l'île de Berdère, bien reconnaissable avec sa tour. Cette île est ici en haut à droite et nous allons continuer notre route en passant entre l'île d'Erlanik et celle de Gavrinis. L'île de Berdère dépassée, apparaît la station balnéaire de l'Armor-Baden. Ici, l'île de Gavrinis et son célèbre tumulus que l'on voit un peu sur la gauche, un haut lieu archéologique que l'on peut visiter. Juste en face, Erlanik, tout aussi célèbre pour son cercle de pierres dressées préhistoriques appelé Cromlech. La sortie du golfe est maintenant toute proche, après avoir contourné un dernier écueil. C'est le Grand Mouton, marqué par une balise verte. Le voici vu de près. L'important sillage blanc nous donne une idée de la vitesse du courant. Sa direction vers le large nous montre que la marée est descendante. Le golfe est en train de se vider dans la mer. Nous revenons maintenant vers la côte, vers Port-Navalo, son phare et sa jetée. Vers le milieu du chenal, on voit bien une zone de mer agitée qui correspond au courant descendant plus rapide dans l'axe de la sortie. Nous avons fait escale à Port-Navalo et nous en profitons pour reconnaître quelques-uns des repères
traditionnellement utilisé par les marins pour entrer en toute sécurité dans le golfe. De gauche à droite, voici par exemple l'obélisque blanc de l'île du Petit-Vésit, la tourelle jaune et noire du Grégan, et l'église de Baden, loin à l'intérieur des terres. C'est la disposition des repères vus de Port-Navallo, mais si nous étions dans le chenal navigable, le clocher de Baden nous apparaîtrait plus ou moins au-dessus de l'obélisque du Petit-Vésit. Barré de façon à garder l'église de Baden au-dessus de la pyramide est donc un moyen d'entrer en toute sécurité dans le golfe. Ici, d'autres repères visibles de Port-Navallo, dont le Grand Mouton, que nous avons vu de près précédemment. Mais de nouveaux passagers sont à bord et nous prenons le large en direction de l'île d'Ouat. Nous quittons donc l'entrée du golfe avec d'un côté Port-Navallo, protégé par son rideau d'arbres, et en face, la baie de Quiberon et l'île de Méaban au premier plan. Ouat est maintenant bien visible. Ici, c'est la pointe est. Nous longeons la falaise nord de Ouat. On aperçoit l'église qui la domine et nous entrons dans le port de Saint-Gildas. C'est la marée descendante, l'heure du carénage des embarcations. Nous avons quitté notre navire et partons à la découverte sur les paisibles chemins de Ouat. À l'arrière, le rocher de la Vieille. La Vieille vue de plus près, avec la presqu'île de Ruisse à l'horizon. L'intérieur de l'église de Ouat. Et l'un de ses ex-voto. Ici, on joue aux boules. Et plus loin, au diabolo. Le charme de ces maisons fleuries, de son puits, qui l'est tout autant. La place de la mairie. Le monument aux morts au pied de l'église. À l'est de l'île, voici la pointe d'Antal. Plus vers le sud, le mouillage de la grande plage de Ouat et son rocher d'Erioc, l'extrémité de la plage et son vieux port en ruine. Notre escale à Ouat s'achève. Adieu au port de Saint-Gildas.